Salut tout le monde, c'est JC, bienvenue dans une critique dédiée à la série complète Les Agents du Shield, c'est parti. We work the cases that S.H.I.E.L.D. hasn't classified. The strange, the unknown. It's not just spy versus spy anymore. The whole world's in on the action. Don't touch Lola. Marvel Les Agents du Shield est une série co-créée par Joss Whedon, Jed Whedon et Melissa Tancaroen, diffusée entre 2013 et 2020 sur la chaîne ABC aux États-Unis, et en France elle a fait une escale sur W9 et Série Club et s'est retrouvée en 2021 sur Disney+. Dans cette série, nous suivons Phil Coulson qui a miraculeusement survécu à sa blessure infligée par Loki dans Avengers 1, et on va le suivre recruter une équipe de jeunes agents du Shield afin de protéger la Terre dans le secret le plus total de forces humaines, surhumaines, voire même extraterrestres ou même robotiques. Au fur et à mesure des saisons, nos agents vont croiser d'innombrables alliés comme ennemis, et parfois même certains membres de leur équipe pourraient cacher un lourd secret qui pourrait menacer l'humanité tout entière. Voilà globalement le petit pitch de la série. Je vais essayer de vous en parler sans spoiler. Première critique d'une série dans sa globalité, de toutes les saisons. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série en globalité? J'ai trouvé ça vraiment excellent. Sachant que c'est, pour info, la première série du Marvel Cinematic Universe. Donc vraiment, qu'est-ce que vous avez besoin comme prérequis pendant la série? Bah, regardez en vrai Avengers 1. Le reste, c'est vraiment optionnel, si vous avez envie, parce qu'il y a certains épisodes qui font référence à certains événements qui ont issus dans les films du MCU, du moins jusqu'à Infinity War. Je vais en reparler juste après. La série, dans ces 7 saisons, a réussi à garder une certaine qualité de manière globale dans ces 7 saisons. Si je devais dire mes préférés, mes saisons préférées, ce serait la 7, la 6, la 1... et la 3. Vraiment, c'est peut-être les meilleures saisons pour moi, mais si je devais faire mon top 3, ce serait la 6, la 7 et la 1, que je trouve vraiment excellente comme saison. Parce que, ayant fini du coup la série, je suis assez surpris de voir que les gens ont moins aimé les saisons 6 et 7, alors que je veux dire, elles sont vraiment meilleures que les saisons 4 et 5, c'est vraiment à partir de là que la qualité baisse. C'est vraiment à partir de la saison où le Ghost Rider apparaît que vraiment... alors, rien contre le Ghost Rider, en fait, la particularité, je vais y revenir, la particularité de la série, c'est qu'elle fonctionne sur arc. La plupart des saisons sont divisées en 2 arcs bien distincts, avec un fil rouge qui connecte les deux intrigues, évidemment. Mais évidemment, le deuxième arc se met en place petit à petit dans le premier arc, ou alors on nous montre quelques éléments ou personnages, ou même une situation qui pourrait servir dans le deuxième arc, justement. Et du coup, c'est vraiment dans la saison 4 que vraiment le système de 2 arcs est vraiment nous est vraiment montré à la tronche. Je prends donc l'arc 1, donc la moitié de la première saison, c'est Ghost Rider, la deuxième partie de la saison 4, par exemple, c'est la Charpente. Je vais pas développer plus en détail. C'est bien sûr la Charpente que j'aime le moins. C'est vraiment, je trouvais ça bancal. Pour la saison 5, je trouvais que c'était... la qualité divergeait selon les épisodes. Il y avait de très bons épisodes, et des épisodes où tu faisais chier. Globalement, les 10 premiers épisodes, tu te fais chier. Je me suis fait chier les 10 premiers épisodes de la saison 5, jusqu'à qu'ils partent de l'espace. Sans éviter de trop spoiler ce qui se passe dans ces 10 premiers épisodes. Pour les saisons d'avant, la saison 3, elle est vraiment excellente, c'est vraiment la guerre entre les humains et les inhumains, c'était absolument dingue comme saison. Vraiment les enjeux étaient colossaux, c'était stressant à chaque épisode, même le début de la saison fait quand même un peu froid dans le dos. On a certaines conséquences de la saison 2 qui sont intéressantes. La saison 2, on a un personnage qui disparaît, et puis on a un autre personnage, la saison 3, qui est torturé par la disparition de ce personnage, qui essaie de retrouver ce personnage. C'est vraiment
un roller coaster d'émotions, cette série. C'est vraiment la série, on passe par plusieurs types d'émotions. On est content, on est triste, mais parfois sans transition. Vraiment, peut-être la saison peut-être la saison où il y a le plus de morts. Je dirais la saison 5, c'était assez violent. Hein. Il y a tellement de morts dans la saison 5. La saison 6, c'était plus calme. C'était plus calme. Et la saison 7, pareil, c'était plus calme aussi en termes de violence. Et en transition trouvée, je veux parler de la violence de la série. La série est assez violente, hein. Elle est assez gore, il y a même des scènes assez horrifiques. Je vais pas vous montrer d'image parce que YouTube va pas être trop content. Mais en gros, il y a des scènes assez horrifiques, je vais plutôt vous décrire. Il y a une scène assez dérangeante dans l'épisode 1 de la saison 7, c'est qu'on voit un personnage qui va enlever le visage de quelqu'un avec une technologie. Donc il garde sa tête, hein, il garde sa tronche, mais ses yeux, sa bouche et son nez disparaissent et ça fait une scène assez dérangeante et tout. Même dans la saison 5, on va avoir une espèce alien qui va trucider des gens, qui va les transpercer, qui va les déchiqueter. Pareil, c'est ultra violent. Et je ne m'attendais pas à ce level de gore pour une série tout public. Je le rappelle, c'est une série tout public. Dès qu'on sait au moins de 10 ans en France, quand c'était diffusé à la télé. Donc ouais, assez surpris en ce qui concerne la violence. Je vais vous parler maintenant de la particularité de la série et le fait, est-ce qu'elle est canon ou non maintenant avec le MCU. Alors oui, elle est canon à la saison 1 jusqu'à la fin de la saison 5. En effet, la saison 1 à 5, on va parler des différents événements qu'il y a dans le film, on va parler de l'accord de Sokovie notamment, on va voir Maria Hill dans quelques épisodes, on va même voir Nick Fury aussi dans quelques épisodes, voilà, qui va faire quelques apparitions dans une tenue qui pourrait rappeler Captain America 2 par exemple, quand il est déclaré mort. On va voir Maria Hill qui va envoyer des infos sur le Baron Strucker aux Avengers. Donc il y a certains épisodes qui vont amener au film du MCU, et à la fin de la saison 5, il parle de Thanos, notamment Thanos qui attaque la Terre au même moment de la fin de la saison 5, et c'est à partir de la saison 6 que la série n'est plus canon. Voilà, les saisons 6 et 7 ne sont pas canon au MCU, zéro référence, rien, et c'est justement ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est cool. Non pas que c'était pas bien dans les 5 premières saisons, mais il y avait certains épisodes qui se focalisaient trop sur le canon, et c'était un peu dommage, parce qu'on voyait certaines idées qu'ils voulaient faire, mais ça allait pas au bout. Et là, les saisons 6 et 7, elles sont libérées du canon, elles peuvent aller à fond dans leur histoire. C'est pour ça que les 2 dernières saisons sont les plus courtes, 13 épisodes chacune, et elles foncent, elles savent ce qu'elles veulent nous raconter, elles savent ce qu'elles veulent nous offrir en termes de spectacle, et la série s'en prive pas, et ça c'est super génial. C'est pour ça que les saisons 6 et 7 sont mes coups de cœur en termes de développement de personnages, d'écriture, d'action, d'émotion. Voilà, quand j'ai fini la série, j'étais quand même un peu sous l'émotion. Ça faisait bizarre de quitter cette équipe que j'ai rencontrée il y a quelques semaines quand j'ai commencé la série. Et là, ça fait bizarre de vraiment leur dire au revoir, de me dire que je les verrai peut-être plus jamais dans le MCU. Qui sait, j'aimerais beaucoup. Peut-être que Marvel Télévision pourrait se réveiller et les ramener. Ou faire un revival. Tu fais une nouvelle série Agents of S.H.I.E.L.D. mais avec un sous-titre, comme Daredevil Born Again par exemple. Ce serait intéressant. Vu la fin qui promet, voilà, la fin, il y a certains personnages qui prennent du galon, voilà, qui deviennent haut placés, des personnages qui finissent avec d'autres personnages, c'est intéressant, vraiment la fin sonne comme une vraie fin, comme une conclusion, même si je dirais que la saison 5 finit, pour moi la saison 5, si on enlève la dernière scène où certains personnages s'en vont dans le ciel, pour ceux qui savent de quoi je parle, je pense que ça aurait pu finir sur la saison 5. Largement, il n'y avait pas de problème. La saison 5 était pour moi une vraie conclusion. Mais je comprends pourquoi ils ont fait les 2 dernières. Je pense qu'ils voulaient vraiment raconter une histoire en particulier. Et l'histoire qu'on a eue, elle était vraiment sympa à suivre. Voilà, c'est tout pour cette critique sans spoil de la série Marvel Les Agents du S.H.I.E.L.D. C'était assez dur pour moi d'en parler sans trop spoiler. Je veux vraiment que vous y jetez un œil. Vous pouvez même la regarder comme ça d'une traite. Pas besoin de regarder les autres films du MCU. Foncez, c'est 7 saisons, c'est génial de manière générale.
un super bon moment. Vraiment, la série a une qualité folle. Les effets spéciaux, notamment, j'en ai pas parlé, les effets spéciaux sont vraiment dingues dans la série. Ils sont super bien foutus pour une série de cette envergure. Les scènes d'action sont sympas. La musique de Bear McCreary, elle est vraiment géniale. Bref, sur le plan technique, ça marche. La série, elle marche sur le plan technique. Et ça fait plaisir de voir cette série-là, cette série avec ce budget, un petit budget, vraiment autant fonctionner sur la technique. Et c'est là on voit... On reconnaît les grandes séries, des grandes bonnes séries, voilà. Et le format 22 épisodes, j'aimerais tellement que ça revienne sur les séries actuelles, parce que j'en ai marre de me bouffer des 8 ou 10 épisodes à chaque fois. Je dis pas que c'est pas bien, mais 22 épisodes, des fois c'est tellement bien, parce que t'as le temps de raconter ton histoire, t'as le temps de raconter, de développer tes personnages, développer le lore, tout ce qu'il y a autour. Vraiment, l'atout de la série, c'est son format 22 épisodes pour les 5 premières saisons. C'était absolument dingue, je vous recommande cette série, elle est sur Disney+, en intégralité, foncez, vous n'allez pas le regretter, c'était génial. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.